Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2303 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 4 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est l'Ukrainien Ruslan Malinovski. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, le joueur de l'OM. Bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce jeudi. Et par exemple, tiens, le défenseur du PSG prêté à l'équipe de Leipzig, c'est Abdou Diallo, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soirée. On commence tout d'abord en France, un match de Ligue 1. Un match de la peur entre l'équipe de Brest et l'équipe de Nantes. Et c'est Brest qui fait la très bonne opération en s'imposant 2-0. Donc les deux buts ont été inscrits en première période. Donc côté nantais, pas du tout un bon résultat après la défaite, l'humiliation en finale de Coupe de France. Mais là, en championnat, c'est la même chose. C'est défaite pour les Canaries. Donc les stats de la partie, donc ça a été un Brest efficace. Seulement 8 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts pour l'équipe de Brest. Alors que l'équipe de Nantes a eu plus de tirs que les Brestois. Mais c'est bien Brest, j'ai dit, qui a été plus efficace que les Nantais. Donc voilà, ça fait 2-0 bien sûr pour l'équipe de Brest qui se donne un peu de l'air par rapport bien sûr à la zone rouge, on va dire, de la relégation du côté de la Liga. Et Nantes, donc Nantes coule, c'est vrai qu'actuellement rien ne va du côté de Nantes. Regardez, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, version Nantes. Brest accable Nantes. Donc dans la lutte pour le maintien, les Brestois ont remporté hier soir une victoire cruciale face aux Canaries qui s'enfoncent un peu plus dans la crise, cette équipe de Nantes. Et on va parler du joueur là qui fait la une tout simplement du journal L'équipe. Donc côté nantais, c'est le capitaine, c'est Alban Lafont, les gars, qui avait déjà vécu samedi dernier une soirée catastrophique. Il a pris 5 buts où en plus il y a des buts où on a l'impression qu'il pouvait les arrêter lors de la finale de la Coupe de France. Et hier, les gars, énorme boulette. Donc incroyable boulette d'Alban Lafont qui passe totalement au travers sur un dégagement au pied. Brest ouvre le score face à Nantes, donc il y avait 0-0. En gros, c'est l'ouverture du score côté brestois. Donc, il se loupe totalement. Il veut dégager le ballon. Il loupe le ballon. Et du coup, ça fait but. Regardez. Voilà. Donc, rien à dire de plus. Grosse boulette qui pénalise totalement, on va dire, son équipe nantaise. Et sur ces 4 derniers matchs avec Nantes, Alban Lafont a quand même commis 3 erreurs qui ont amené un but adverse. Pour vous dire qu'actuellement, il est en grande difficulté. Lui qui était si proche de l'équipe de France lors du dernier rassemblement. N'oubliez pas que c'est Brice Samba qui avait été appelé à sa place. Parce qu'on aurait pu penser qu'il a pu être dans les 3 sélectionnés lors du dernier rassemblement en tant que gardien. Donc là, il ne marque pas du tout des points aux yeux de Didier Deschamps. Et Antoine Kombouaré, les gars, suite à la défaite de Nantes, il a dit: je suis en bonne santé, je suis heureux et surtout je suis convaincu que l'on va se maintenir. Voilà ce qu'il a pu dire Kombouaré. Mais bon, actuellement, ils sont dans la zone rouge, cette équipe nantaise. Le FC Nantes est 17e de Ligue 1 et donc relégable. N'oubliez pas qu'il y a 4 descentes cette année. Donc le 20e, 19, 18 et 17e. Et pour l'instant, c'est eux les premiers relégables. Cette équipe de Nantes, il reste encore, je crois, 5 matchs de Ligue 1. Donc, il faudra gagner lors des 5 derniers matchs. Enfin, pas oublier de gagner les 5, mais voilà, on gagne au moins la moitié pour être sûr de se maintenir en Ligue 1. Côté Brest, donc très bonne opération. Une 3e victoire qui permet à Brest de sortir de la zone rouge. Brest a signé 3 victoires consécutives à domicile en Ligue 1 pour la première fois depuis octobre-décembre 2021. 3 également, ils avaient fait à l'époque. Ça faisait plus de 2 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 3 victoires d'affilée à domicile. En plus, là, ils prennent des points très importants pour cette fin de championnat. En plus, des points contre un concurrent, pour un concurrent pour le maintien, on peut dire. Et Brest a marqué 13 buts à la suite d'un centre en Ligue 1, plus au total. Donc c'est vrai qu'ils ont marqué beaucoup de buts. Donc les Bretons ont également inscrit 13 buts de la tête dans l'élite cette saison. Là aussi, plus que toute autre équipe, c'est qui marque beaucoup dans le secteur aérien, cette équipe de Brest. Et du coup, le classement, les gars, donc Brest avec cette victoire remonte à la 14e position. Ils étaient 17e avant le match. Du coup, là, ils ont gagné 3 places avec cette victoire, donc avec 35 points, mais c'est toujours très serré. Brest 35, Auxerre 33, Strasbourg 32, Nantes 32, premier relégable. Bon, après, il y a 10 points de retard avec 3. Bon, 3 Ajaccio, Angers. Les 3 équipes là devraient descendre. Après, il y a encore une équipe qui devrait descendre. Et pour l'instant, ce serait Nantes qui sera en Ligue 2 saison prochaine. Mais je dis, tout peut changer vu qu'il reste encore 5 journées de Ligue 1. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre et on commence avec Manchester City qui jouait contre West Ham et City s'est imposé tranquillement 3-0 pour Manchester City. Donc Ake, Haaland, Phil Foden, comme souvent bien sûr Manchester City a survolé le match. Donc 69% de possession de balle, 16 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, ça a été un match à sens unique comme souvent je dis. Côté City, et City reprend son trône parce que City avant le match, vu qu'Arsenal avant-hier s'est imposé 3-1 contre Chelsea, Arsenal était repassé devant City et là vu que City s'est imposé, City
City est repassé devant Arsenal. Donc voilà, c'est le chassé croisé, on peut dire, entre ces deux équipes. Donc voilà, il y a un point d'écart. Après, n'oubliez pas que City a toujours un match en retard par rapport à Arsenal. Donc s'il gagne ce match en retard, ça leur ferait 4 points d'avance. Donc en gros, il pourrait se permettre de perdre un match et il serait toujours premier pour cette fin de saison. Voilà, cette équipe de City. Donc il y a 38 journées. Donc Arsenal, il reste 4 matchs et City reste 5 matchs avant la fin du championnat. Et City est sur une série impressionnante quand même de 9 victoires en Première Ligue. Donc voilà, 9 victoires extérieures ou domicile, peu importe. Donc voilà, leurs 9 derniers matchs, c'est que des victoires. En plus, on peut voir à chaque fois, c'est quand même beaucoup de buts inscrits. Bon, une petite victoire 1-0 contre Crystal Palace, mais il y a eu une 4-1 contre Bournemouth, 4-1 contre Southampton, 4-1 contre Liverpool, 4-1 contre Arsenal. Voilà, 4 buts à chaque fois, même souvent marqués lors des matchs, bien sûr, du côté de City. Un joueur qui marque beaucoup du côté de City, bien sûr, c'est lui, Erling Haaland, qui a été de nouveau buteur. Bon, c'est une habitude, mais ce but, les gars, il a une saveur particulière parce que c'est un but historique du côté de la Première Ligue. Donc Haaland a inscrit son 35e but en championnat, un record sur une saison depuis la création de la Première Ligue. Jamais c'était arrivé, les gars, qu'un joueur mette autant de buts sur une saison du côté de l'appel. Chose faite maintenant avec Erling Haaland, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une saison, bien sûr. Donc voilà, Haaland, les gars, 31 matchs de Première Ligue, 35 buts. Donc l'ancien record, c'était Andy Cole et Alan Shearer, qui jouaient plus de matchs, parce qu'avant en Première Ligue, il n'y avait pas seulement 20 équipes, il y avait un peu plus d'équipes. C'était sous l'ancienne format, on va dire, de la Première Ligue, parce que je crois que c'est depuis 2000, enfin vers les années 2000 en gros, que la Première Ligue est passée à 20 équipes. Donc là, c'était Salah qui avait le record avec 36 matchs en 2017-2018 pour 32 buts. Et là, Haaland, les gars, il a 31 matchs en 35 buts. C'est un record. Jamais un joueur a marqué plus de buts que Erling Haaland, en gros, lors d'une saison de Première Ligue. C'est un record, c'est incroyable. Et dites-vous, les gars, qu'il a seulement 22 ans et c'est quand même sa première année quand même en Première Ligue, dans le championnat le plus compliqué au monde, et il nous met déjà 35 buts. Il lui reste encore, je dis 5 matchs à jouer. Je pense qu'il va peut-être marquer, j'en sais rien, pourquoi pas encore 5 buts, donc il pourra atteindre peut-être les 40 buts pour sa première année du côté du championnat anglais. C'est totalement fou ce que réalise Erling Haaland, et c'est ainsi que City a fêté le record de Erling Haaland après le match. Donc aide d'honneur, voilà, pour Erling Haaland. Donc tous ses coéquipiers sont mis en colonne, on va dire, puis il est passé au milieu, voilà, il a pris des petites tapettes, on va dire. Erling Haaland, voilà, pour fêter bien sûr ce record, les gars, rendez-vous compte, 35 buts déjà, c'est énorme. Toujours avec Manchester City. Donc City hier, c'est aussi un match, le troisième but, le but inscrit par Phil Foden était un but spécial. Donc City a marqué 1000 buts en 404 matchs sous Pep Guardiola. Donc voilà, le troisième but. Celui d'Haaland, le deuxième but, c'était le 999e but de Manchester City sous l'ère Pep Guardiola. Et le millième, c'est Phil Foden qui a marqué le 3-0, millième but. Donc le premier but, les gars, qui avait été inscrit sous l'ère Guardiola, c'était le 13 août 2016. C'était Kun Aguero qui avait inscrit le premier but de l'histoire de City. Ça devait être contre, Southampton peut-être. Et le dernier, le millième, les gars, c'est Phil Foden. Donc voilà, déjà 1000 buts en 404 matchs exactement. Donc voilà, sacré ratio de buts quand même inscrit par match pour cette équipe de City. On va parler de Liverpool qui joue contre Fulham hier, et la même chose pour Liverpool. Petite victoire, mais voilà, victoire qui donne 3 points de plus. Mohamed Salah, l'unique buteur du match sur penalty. Mohamed Salah, la 39e minute de jeu. Les stats de la partie, donc les tirs cadrés, c'est la même chose. 3 tirs cadrés pour les deux équipes, et c'est bien Liverpool qui a été plus efficace que l'équipe de Fulham. Donc buteur hier soir sur penalty, Salah totalise 12 buts en Première Ligue depuis le début du mois de mars. Personne ne fait mieux, même Haaland, les gars, n'a pas marqué autant que Salah depuis le début du mois de mars, depuis 2 mois. Il est déjà 12 buts comme Mohamed Salah. Pas mal, même très très bien. Et regardez sur ces 8 derniers matchs à Anfield. Donc là, contre Fulham, un but. Contre Tottenham, lors du match dernier à domicile, c'était un but également. Nottingham Forest buteur, Arsenal buteur. Contre Manchester United, Liverpool avait écrasé, je ne sais plus, c'était 7 ou 8-0, ils avaient gagné. Donc il a marqué un doublé, et aussi 2 passes D. Donc voilà, sur tous ces derniers matchs à domicile, à chaque fois, il a été décisif, le joueur égyptien. Et toujours avec lui, donc avec son nouveau but hier, donc il monte au total cette saison à 18 buts, ce qui est déjà pas mal. Rendez-vous compte, les gars, Haaland a quand même le double, les gars, il a 35 buts cette saison en Première Ligue. Donc Salah 18, ou par exemple Rashford aussi qui réalise une très belle saison, lui il est à 16 buts. Donc voilà, les deux cumulés, les gars, ils n'arrivent même pas au niveau de Erling Haaland pour montrer la performance XXL de l'attaquant norvégien. Et malgré une saison compliquée, bien compliquée, voilà, pour Liverpool, lui il sort du lot. J'ai dit Salah avec ses 18 buts en Première Ligue, mais si on rajoute toutes les autres compétitions, FA Cup, Ligue des Champions, tout ça, donc il monte au total même à 29 buts et 11 passes décisives. Énorme saison pour Mohamed Salah. Donc moi, une petite info concernant ce joueur, les gars, s'il n'y a pas de Ligue des Champions pour Liverpool l'année prochaine, parce qu'il y a de fortes chances, je ne les vois pas terminer dans le top 4, je pense qu'il quittera cette équipe des Reds pour trouver un nouveau club.
Un petit coup d'œil au classement, donc City, je veux dire, repasse devant Arsenal. Newcastle bien ancré à cette troisième position. Manchester United quatrième. Et là, on peut voir que Liverpool, j'ai dit que la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Donc, ils ont 4 points de retard sur Manchester United, qui est quatrième. Et surtout, Liverpool a 2 matchs de plus que Manchester United. Donc voilà, si United gagne ces 2 matchs en retard, donc ça leur fera 6 points en plus. Donc là, ce sera très compliqué pour Liverpool de revenir sur le top 4. Pour vous dire voilà, que ça va être très compliqué pour les Reds de jouer la Champions League saison prochaine. Direction l'Espagne, on va parler de l'Atlético Madrid qui joue contre Cadiz et une grosse victoire de l'Atlético Madrid, une victoire 5-1. Morata, Carrasco, Molina et Griezmann. Les gars, Griezmann, c'est lui qui a inscrit les 2 premiers buts du match, doublé pour Antoine Griezmann qui avait été déjà auteur d'un doublé de passes décisives lors du dernier match. Il a doublé en termes de buts pour Grisou qui fait une énorme saison. Donc là, l'Atlético a totalement dominé cette équipe de Cadiz avec plus de 18 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts. Cadiz, c'est seulement une frappe cadrée dans le match et en plus ils l'ont marqué cette frappe cadrée et doublé pour Antoine Griezmann ce soir. Quel joueur, quelle saison, c'est vraiment le Griezmann Prime actuellement, vraiment il fait une énorme saison les gars, il est exceptionnel Grisou. Donc souvenez-vous, l'année dernière il avait une période, souvenez-vous, pendant 6 mois il n'arrivait plus à marquer tout ça, donc là c'est totalement l'inverse les gars, tous les matchs il est décisif, soit il fait des passes D, soit il marque des buts, donc voilà, tant mieux pour lui, tant mieux aussi pour l'équipe de France bien sûr, parce que là il y a bientôt un rassemblement dans un mois les gars pour les derniers matchs des Bleus pour cette saison, donc il a dansé bien sûr Griezmann après ses 2 buts hier, et Griezmann les gars, donc qui était déjà au double 10, minimum 10 buts et minimum 10 passes D. Donc du coup il conforte ses stats, donc 13 buts et 12 passes décisives, donc il est décisif sur 25 buts cette saison en Liga. Il est au même niveau que Lewandowski, les deux. Il n'y a personne qui a été plus décisif que ces deux-là. Lewandowski est également aussi à 25 buts, donc lui il en a marqué je crois 19 plus 6 passes D, ce qui fait 25. La même chose pour Grisou. Donc incroyable bien sûr performance de Griezmann. Et concernant l'Atlético avec cette victoire, l'Atlético les gars n'est plus 3e mais plutôt 2e maintenant de la Liga. Il passe devant le Real Madrid. Voilà, le Real qui s'est incliné contre la Real Sociedad. Du coup, le Barça qui va remporter le championnat, mais peut-être le suspense, on va dire, qui va terminer 2e. Donc pour l'instant, c'est l'Atlético qui a 1 point de plus devant le Real Madrid. Il y avait aussi Valence contre Villarreal hier et score final un partout entre ces 2 équipes. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette rencontre où Villarreal a le plus d'occasions, quand même 4 tirs cadrés et seulement 1 but pour Retafe contre le Celta. Et c'est Retafe qui s'est imposé 1-0 et grâce quand même au 14e but d'Unal cette saison en Liga. Par exemple, ce joueur a marqué plus que Grisou, Grisou qu'on parlait avec ses 13 buts, donc lui il a marqué plus de buts, quand même 14 Unal les gars, un joueur tellement sous-côté, donc Retafe garde espoir pour son maintien, on va voir combien ils sont classés, bien sûr cette équipe de Retafe, donc voilà les 3 résultats de la journée d'hier, donc aujourd'hui 4 matchs, par exemple Séville, Espanyol, Barcelone, voilà pour finir cette journée de Liga, on parlera des résultats demain. Et concernant le classement, donc j'ai dit, le Barça, Atlético, Real Madrid et la Real Sociedad, donc voilà les 4 premiers devraient être les 4 équipes qualifiées la saison prochaine en Ligue des Champions. Concernant Retafe, vu qu'on parlait juste avant avec le but de Unal, on peut voir qu'ils sont 18e, premier relégable, ils ont 34 points, après il y a aussi 34, 35, 35, 36 jusqu'à Almeria, voilà tout reste jouable, c'est un peu comme le classement de la Ligue 1 où il y aura du suspense jusqu'à la fin de la Ligue 1, enfin la fin du championnat pour savoir qui restera et qui descendra. On prend la direction cette fois-ci de l'Allemagne, il y avait la 2e demi-finale de la coupe allemande, on savait déjà que Leipzig s'était qualifié, on a parlé hier, et Francfort accompagnera Leipzig en finale de coupe allemande parce que Francfort s'est imposé 3-2 du côté de Stuttgart. On peut voir tous les buteurs. On peut voir que bien sûr Kolo Muani a été buteur et aussi passeur D. Kolo Muani a noté qu'un autre Français était buteur. Les gars, Ndika, le défenseur Evan Ndika qui va quitter en plus cette équipe de Francfort en fin de saison vu qu'il est en fin de contrat. Donc voilà, Francfort les gars se qualifie pour la finale de cette coupe allemande, donc félicitations à eux. Et Kolo Muani, j'ai dit buteur et passeur décisif en demi-finale de coupe d'Allemagne ce soir, donc ses stats toutes compétitions confondues, c'est 21 buts et 15 passes D. Quelle saison il est en train de nous faire Kolo Muani, c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe de Francfort en fin de saison les gars. Donc Kolo Muani avec ces belles stats là, c'est pas lui qui a reçu le prix Man of the Match, c'est plutôt Mario Götze qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie hier. Et du coup la finale les gars qui se déroulera à Berlin, donc c'est entre Leipzig, Leipzig a gagné la saison dernière cette coupe allemande, donc de nouveau ils retrouvent cette finale et joueront contre Francfort, donc voilà ça sera le 3 juin prochain, dans un peu moins d'un mois, on est le 4 mai, donc dans moins d'un mois tout simplement, ça sera 20h, ça sera à Berlin pour cette finale de la coupe allemande, donc voilà, et ça sera le duel les gars, Nkunku contre Kolo Muani, 2 joueurs de l'équipe de France qui seront l'un contre l'autre lors de cette finale. Direction cette fois-ci l'Italie, il y avait une journée de Serie A, on commence tout d'abord avec Naples qui n'a pas joué. Donc on va parler du deuxième, la Lazio les gars, la Lazio joue contre Sassuolo et la Lazio s'est imposée 2-0, Basic et Felipe Anderson ont été les 2 buteurs
Côté Lazio-Drome, on peut voir les stats de la partie. Et du coup, pas de titre ce soir pour le Napoli parce que si la Lazio ne gagnait pas contre Sassuolo, donc sans jouer, les gars, Naples pouvaient déjà être sacré champion d'Italie. Du coup, vu que la Lazio s'est imposée, pas de titre de champion pour cette équipe de Naples, hier soir. Pour le l'être peut-être ce soir, bien sûr, s'ils gagnent. On continue avec l'équipe classée 3e actuellement de la Serie A. C'est la Juventus qui joue contre le Lecce. Et la Juve s'est imposée 2-1. Paredes, le joueur du PSG prêté à la Juve, buteur, et aussi Vlahovic a été buteur également du côté de la Juventus Turin. Donc concernant Vlahovic, le gars il a inscrit son 9e but de la saison en championnat, pas mal bien sûr pour l'ancien attaquant de la Fiorentina. Les stats de la partie, on peut voir pourtant qu'il y a eu plus de tirs cadrés côté Lecce, mais c'est la Juve qui a été plus efficace. Et Paul Pogba, les gars, Samuel Umtiti après le match opposant la Juve et Lecce, donc les deux champions du monde 2018, vu que Umtiti joue du côté de Lecce et Paul Pogba du côté de la Juve, ils ont pu parler bien sûr à la fin de la rencontre. On va parler de l'Inter Milan qui a écrasé l'équipe de Hellas Vérone 6-0 les gars pour l'équipe de l'Inter. Donc Çalhanoğlu buteur, Dzeko doublé, Martinez doublé et un but contre son camp. Donc voilà, un match à sens unique pour l'Inter Milan qui prépare très bien son match la semaine prochaine de Ligue des Champions contre le voisin de l'AC Milan. Donc c'est ça, 20 tirs, 10 tirs cadrés, 6 buts inscrits par l'équipe de l'Inter qui a survolé le match. Bon, pas la même chose pour l'équipe de l'AC Milan, l'autre Milan qui joue contre Cremonese, score final 1 partout. En plus, ils ont arraché le match nul en toute fin de match, sinon ils auraient perdu parce que c'est chronique les gars, à la 93e minute de jeu qui a égalisé, sinon ça aurait été défaite avec l'équipe de Milan les gars. Une saison très compliquée, en plus je crois que c'est eux qui avaient remporté la saison dernière le championnat, et là cette saison ils sont loin, ils sont quand même 6e les gars du classement, pour l'instant ils ne sont même pas qualifiés pour la future saison de LDC, alors qu'actuellement ils sont quand même en demi-finale de cette compétition. Pourtant, ils ont dominé cette équipe de Cremonese, mais ça n'a pas suffi. Ils arrachent, on va dire, le point du match nul en toute fin de match. Monza, les gars, contre l'AS Roma de El Shaarawy, vu qu'il a été buteur, El Shaarawy. Donc, ça fait un partout entre ces deux équipes, les gars. Donc, voilà les stats de la partie. L'Atalanta Bergame s'est imposé 3-2 contre la Spezia. Donc, de Rune, Zappa, Costa, Muriel, les trois buteurs côté Bergame. On peut voir aussi là les stats plutôt logiques. Voilà que l'Atalanta, on va dire, s'est imposé. Il y a aussi Salernitana contre la Fiorentina. Un match aussi très prolifique en termes de buts, 6 buts dans le match et 3 partout. Donc 3 tirs cadrés de Salernitana, 3 buts, bien sûr, magnifique. Même Fiorentina, les gars. En fait, les deux équipes, les gars, ils ont tout ce qui a été cadré, ça finit au fond des filets. Il n'y a eu aucun arrêt des gardiens hier. Et concernant Salernitana, Boulaye Dia, les gars, l'ancien joueur de Villarreal, l'ancien joueur de Reims, s'est offert un triplé face à la Fiorentina. C'est lui qui a inscrit les 3 buts, tout simplement, de cette équipe de Salernitana. Donc Boulaye Dia, je dis auteur d'un triplé. C'est son 5e but lors de ses 3 derniers matchs. Pas mal, il avait déjà été auteur de l'égalisation contre Naples, parce que lors du dernier match, c'était Naples-Salernitana. Il y a eu un partout, c'est lui qui avait été buteur contre le leader napolitain. Donc voilà, 5 buts sur ces 3 derniers matchs quand même pour Boulaye Dia. Donc félicitations à lui. Et pour finir avec le dernier match qui s'est joué hier en Italie, c'était la Sampdoria qui joue contre Torino. Et c'est Torino qui s'est imposé 2-0. Bon, la Sampdoria n'a même pas cadré la moindre frappe hier. Du coup, tous les matchs, j'ai parlé de tous les matchs hier. Donc il ne reste plus que 2 rencontres, les gars. Empoli-Bologne ce soir à 20h45 et bien sûr Udinese contre l'équipe de Naples. Donc c'est simple. Concernant cette rencontre, donc pour Naples, ils ont déjà raté le coche, on va dire, la semaine dernière. Ils gagnaient 1-0, ils se sont fait revenir un partout contre Salernitana. Hier, ils auraient pu être champions si la Lazio n'aurait pas gagné, ils ont gagné. Donc là, ce soir, voilà, s'ils gagnent, c'est simple. S'ils gagnent, ils seront sacrés champions d'Italie. Je ne sais pas si un nul ça passe. Non, voilà, il faut gagner. Voilà, je crois pour Naples, c'est du côté d'Udinese, le 13e. Et je pense que ça peut le faire, bien sûr. Pour Naples, c'est pas ce soir, ça sera lors du prochain match. Cette fois-ci, à domicile, devant les supporters. Et toujours avec cette Serie A, les gars. Regardez ce week-end, les matchs. Il y a quand même l'AS Roma, Inter, Milan, Lazio et Atalanta Bergame, Juventus. N'oubliez pas que ces équipes, les gars, sont très bien classées. Et n'oubliez pas aussi que peut-être le titre est acquis pour Naples. Mais voilà, il y a quand même 3 autres places à prendre pour la Ligue des Champions. Et je dis, voilà, c'est très serré jusqu'à l'AS Roma 7e, 58 points. Ils peuvent toujours terminer le top 4 et jouer la future LDC. Regardez quand même les affiches qu'il y a. L'AS Roma qui joue contre l'Inter. Donc le 4e contre le 7e. Il y aura Milan contre la Lazio. Donc Milan 6e contre le 2e, la Lazio. Donc voilà, c'est vraiment des énormes chocs là. Ça va être très importante à cette journée de Serie A ce week-end. Aujourd'hui, les gars, il y a du football. Donc Brighton, Manchester United ce soir à 21h. Il y a aussi les 4 matchs en Liga, j'ai parlé tout à l'heure, et aussi les 2 matchs en Serie A. On parlera de tous ces résultats demain. On va parler maintenant de la une du journal L'équipe. Donc la fin d'une ère, voilà, on peut voir un joueur du PSG, bien sûr, c'est Léo Messi. Donc le départ de Léo Messi va ouvrir un nouveau chapitre dans la vie du PSG. La direction recherche un entraîneur et dispose des moyens pour renouveler l'effectif avec des priorités dévoilées par l'équipe. Voilà, donc tout d'abord concernant Léo Messi, les gars, voilà, c'est sûr. Fabrizio Romano, il l'a dit, vous savez, ce journaliste italien, quand il dit quelque chose,
C'est souvent le cas. Et aucun doute, hein, Léo Messi va bien quitter le PSG libre à la fin de la saison. Voilà, il ne va pas prolonger du côté de Paris. La rupture est totale entre l'Argentin et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il sera libre au 30 juin. Là, il lui reste plus qu'un mois et 25 jours à peu près de contrat du côté de Paris. Et la priorité de Messi est bien de revenir au FC Barcelone. Les Blaugrana sont très optimistes pour son retour. Après, il faut que la Liga valide le retour tout simplement, si c'est faisable ou non, le retour bien sûr de Léo Messi par rapport au fair play financier bien sûr, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas dans niveau fair play financier du côté de Barça, c'est pas super on va dire. Donc voilà, si tout ça c'est ok, la Liga dit oui, bon voilà, il fera son retour du côté de Barcelone. Après bien sûr, si ça venait à un échec les gars, il y a l'équipe de Al Hilal, et les discussions entre Léo Messi et Al Hilal aurait commencé. Il est question de faire de Messi l'athlète le mieux payé de l'histoire de tout sport confondu, avec un salaire quand même de 360 millions d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, par an, 360 millions. Cristiano Ronaldo, c'est la moitié, ce qui touche du côté d'Al Nasser. Donc voilà, ce serait un pont en or, un contrat en or. Jamais un sportif, tout sport confondu, touchera un salaire comme ça. Donc on verra les gars. Pour lui, sa priorité c'est d'aller au Barça, mais comme j'ai dit, c'est pas faisable. Il pourrait peut-être se diriger du côté de l'Arabie Saoudite. Et il y est actuellement du côté de l'Arabie Saoudite, enfin il y était lors des derniers jours, ce qui a fait la rupture bien sûr avec le PSG. Et quelques photos durant son séjour en Arabie Saoudite. Voilà, Léo Messi, quelques photos avec sa famille bien sûr, où il est parti, c'était pour l'affaire bien sûr, parce qu'il est en partenariat avec l'Arabie Saoudite. Léo Messi, c'est pour ça qu'il devait faire ce voyage. Et toujours avec lui, donc la prime d'éthique de Léo Messi en cas de bonne conduite tout au long de la saison pourrait lui être retirée. Néanmoins, si Messi ou son avocat exprime un désaccord, les deux parties seront entendues. Ça sera alors à la commission juridique de la LFP d'accepter ou non les 2 semaines de suspension de l'Argentin. C'est vrai que chaque joueur du PSG ont une prime d'éthique, c'est vrai qu'il faut qu'il se comporte bien, puis à la fin de la saison, il touche une prime en plus. En gros, cette prime pourrait être enlevée pour Messi par rapport d'avoir séché l'entraînement pour aller en Arabie Saoudite. Et Jérôme Roten les gars sur la suspension de Léo Messi, ce qui est sûr c'est qu'on va tout droit vers un licenciement du joueur. Il ne faut pas espérer que Léo passe 15 jours en dehors du club et qu'il revienne la bouche en cœur pour jouer. C'est vrai qu'il restera après plus que 3 matchs. Là, il va louper 3 et Ajaccio. Et après, il restera plus de 3 matchs pour le PSG. Donc, on pense, on ne voit pas comment il pourrait revenir. Même s'il joue en plus au parc, il va se faire siffler, tout ça. Donc, en gros, peut-être, le match contre Lorient, c'était peut-être son dernier match de sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec le PSG, on en a marre des mercenaires. Il faut virer Messi. Donc, cri, banderole, insulte. Les ultras du PSG manifestent leur colère devant le siège du club parce qu'hier, s'est passé beaucoup de choses à Paris. Donc, les ultras du Paris Saint-Germain sont partis devant le siège du club pour dire leur mécontentement par rapport à ce qui se passe actuellement. On en a marre des mercenaires, il faut virer Messi, il faut virer Nasser, surtout Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc les supporters parisiens devant la Factory, donc c'était très animé hier. Messi vont avoir l'insulte, moi je vais pas la dire. Les supporters du PSG, Verratti et Neymar sont également ciblés, que ce soit même Verratti, ça fait plus de 10 ans qu'il est au club, il a reçu aussi des insultes, la même chose pour Messi, on peut voir. On peut voir aussi Neymar les gars, Neymar casse-toi, après Messi, les supporters parisiens ont été également un message pour le Brésilien. Donc c'était très très chaud hier. Du côté de Paris, les supporters, tout ça, ils en ont marre. Il faut un changement. On a marre des joueurs qui sont ultra payés du côté de Paris, qui répondent pas lors des grands rendez-vous, tout ça, ils ne mettent pas le maillot. Et c'est pour ça qu'ils ont montrer leur mécontentement, on peut dire. Et il y a même des supporters, pas tous, mais des supporters du PSG, les gars, qui chantent Neymar casse-toi devant le domicile du joueur. Là, ils étaient devant la Factory, le siège du club, on va dire, mais il y en a qui sont même partis, parce que Neymar habite dans la banlieue parisienne, je crois, dans le 92, et ils sont partis devant son portail, on peut le voir, et ils lui ont dit Neymar casse-toi, et Neymar était chez lui, Et ils viennent tout juste de quitter ma porte, Neymar, suite au passage des supporters parisiens devant son domicile. Donc Neymar entendait bien sûr ça, donc il n'est pas sorti tout ça, mais bon, il était un peu choqué Neymar par rapport à tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'était très très animé hier du côté de Paris. Et la dernière story de Neymar, il a dit ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Et Neymar a aimé aussi il y a quelques minutes cette publication sur Instagram. Donc la différence entre être grand et avoir de la grandeur, le PSG a raté et manqué ses fans. Avoir l'histoire n'est pas optionnel, se positionner comme grand et avoir une grande attitude est à portée de main. Ils étaient tellement petits, j'étais clair. Donc c'est pas lui qui a marqué ça, juste lui. On peut voir qu'il a liké, aimé par Neymar Junior et des autres personnes. Donc voilà, bien sûr, la rupture est totale les gars du côté du PSG, enfin des supporters plutôt parisiens avec les stars du club, les joueurs ultra payés comme Messi ou même Neymar. Et bien sûr le PSG a dû communiquer les gars, il y a un communiqué officiel de la part du club
club, hein, voilà, par rapport par exemple aux événements survenus devant le domicile de Neymar aujourd'hui avec les Neymar Castor. Hein. Donc le PSG condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables hein, et insultants d'un petit groupe d'individus qui ont lieu ce mercredi, donc hier. Hein. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Hein. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux. Voilà le communiqué officiel de la part du PSG par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Donc voilà, c'était très très chaud. Toute autre chose, les gars, on va parler un petit peu info mercato et on commence tout d'abord avec Andy Delors qui retournera à Nice en cas de relégation du FC Nantes. C'est peut-être une clause qu'il avait dans son contrat. Si Nantes, il n'y avait pas de maintien, les gars, il retournera dans son ancien club à Nice. Bon, après, je ne sais pas si les supporters niçois vont vouloir du retour d'Andy Delors, hein, surtout qu'il avait quitté le club quasiment au clash. Hein, donc, voilà une petite info concernant l'attaquant nantais. Brighton, les gars, est sur le point de signer James Milner qui est libre cet été. Voilà, Milner, 37 ans, qui est en fin de contrat avec Liverpool, rejoindra normalement l'équipe de Brighton gratuitement. André Onana, les gars, tire l'attention de Chelsea. Mais Inter exige 50 millions d'euros pour le CD. C'est vrai que du côté de Chelsea cherche un nouveau gardien. Pourtant, ils ont déjà Mendy, ils ont Kepa Arrizabalaga. Mais bon, on sait que Mendy adore dépenser beaucoup d'argent sur le mercato et il cible tout simplement le gardien André Onana. Responsable du marché brésilien du FC Barcelone, Deco pourrait remplacer Matteo Alemany en tant que directeur sportif du club du Barça. Alemany, c'est officiel. Il quittera le club du Barça en tant que directeur sportif au 30 juin prochain. Il devrait prendre l'équipe d'Aston Villa en tant que directeur sportif. Hein. Donc Alemany, lui, travaille avec Unai Emery pour Aston Villa. Voilà, et ça devrait être Deco qui pourrait peut-être devenir le nouveau directeur sportif du Barça. Tchouaméni, les gars, est considéré comme intouchable par le Real Madrid une année après son arrivée, même si maintenant on a l'impression qu'il est plus trop titulaire, enfin lors des grands matchs. Hein. Tchouaméni, il est quand même intouchable, bien sûr, du côté de Madrid. Le prix fixé par Francfort pour Colomani de 120 millions d'euros, hein, malgré les rumeurs évoquant la somme de 100 millions d'euros. Non, c'est pas 100 millions, c'est plutôt 120 millions d'euros, hein, ce qu'espère Francfort hein, pour vendre tout simplement Colomani. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé quand même gratuitement de Nantes à Francfort l'été dernier. Il a même joué la finale de la Coupe de France l'année dernière avec Nantes, donc il était en fin de contrat. Et maintenant, écoute, Francfort espère en tirer 120 millions d'euros. Hein, regardez quand même la plus-value qu'ils vont se faire. Un joueur qui arrive gratuit, tu le vends 120 millions d'euros. Jackpot pour Francfort. Wilfried Zaha, les gars, serait la priorité de l'OM en cas de qualification en Ligue des Champions. Voilà, si l'OM se qualifie tout simplement pour la future LDC, Wilfried Zaha aimerait jouer du côté de Marseille. Hein. Ce serait bien sûr une énorme recrue, surtout que ce joueur est très intéressant vu qu'il est libre de contrat en fin de saison avec son équipe de Palace. Et en parlant de Marseille, peut-être le futur club de Wilfried Zaha, donc 1000 supporters marseillais seront présents à Bollaert samedi pour le choc Lens-OM, hein, c'est une finale de cette fin de saison de Ligue 1. Donc Lens 3e, Marseille 2e, un point d'écart entre les deux. Donc le parcage visiteur sera complet. Il y aura 1000 supporters marseillais et bien sûr il y aura aussi beaucoup de supporters hein, de Lens. Hein, et bien sûr le stade hein, sera à guichet fermé. Hein. Ça fait déjà je crois plus de 20 matchs d'affilée à domicile que Lens, hein, de matchs à guichet fermé. Donc bien sûr contre Marseille, quasiment une finale, ça se rejouera à guichet fermé. Donc il y aura 37 000 supporters lensois et 1000 supporters marseillais. Donc voilà l'énorme ambiance parce qu'on sait que les deux publics en plus c'est plutôt chaud. Les ambiances sont énormes. Hein. Donc voilà ce qui nous attend samedi soir. Là aussi les gars, ça sera guichet fermé. Hein. Comme toute cette saison les gars, le stade de la Méno sera guichet fermé pour la réception de l'OGC Nice ce week-end. Il y a Strasbourg contre Nice et là aussi hein, du côté de Strasbourg. Donc oui, ça sera un match crucial pour le maintien pour cette équipe strasbourgeoise. Et là aussi bien sûr, il n'y a plus de place à vendre. On va parler d'Achraf Hakimi qui a pris un rouge hein, contre Lorient. Donc hier il est passé en commission de discipline et du coup il n'écope que d'un match de suspension ferme suite à son carton rouge face à Lorient. Donc le match contre 3 dimanche, PSG 3, du coup il ne sera pas là tout simplement. Achraf Hakimi, c'est le seul match qui le prend. Le prochain match contre Ajaccio, il fera son retour, le joueur marocain. Et on peut voir les autres joueurs, les décisions de la commission de discipline hein, donc, qui ont eu lieu hier. Donc Lukeba aussi qui a pris un rouge avec l'équipe de Lyon les gars. Lui aussi un match de suspension. On peut voir aussi un match de suspension aussi pour accumulation de cartons jaunes. Par exemple Wissam Ben Yedder les gars, il a encore pris un jaune. C'était accumulation de cartons jaunes lors du dernier match et du coup il sera suspendu pour le prochain match. Ancelotti, donc le coach du Real, en aurait assez du manque d'implication défensive de son équipe. Hein. Les Merengues ont encaissé 8 buts sur leurs 3 derniers matchs et ça passe pas du tout au vu bien sûr de Carlo Ancelotti. C'est que la défense hein, c'est cette saison du côté du Real, soit ils vont enchaîner, je crois ils ont enchaîné 6 clean sheets sur ces derniers matchs. Avant les matchs ça vous a pris pas mal de buts et là des fois ils en prennent beaucoup hein. Ils en ont pris 2 contre la Real Sociedad, ils en ont pris 4 contre Gérone. Donc c'est que des fois le Real en défense hein, ça floppe totalement. Pas eux les gars, eux le Barça, la défense c'est bien le point fort hein. Et le Barça a réalisé 25 clean sheets en 33 journées cette saison en Liga. Donc les Blaugrana ont désormais 5 matchs pour égaler et battre le record historique des 5 grands championnats européens. Donc voilà le Barça les gars, c'est 25 clean sheets je vous ai dit, donc le record les gars
tout championnat confondu, des gros championnats confondus de l'histoire de tous ces championnats. C'est la couronne, les gars. En 93, 94, ils avaient fait 26 clean sheets en championnat et là ils sont à 25. Donc en gros, il reste encore 5 matchs. En gros, s'ils font 2 matchs en clean sheet, ça sera un record historique dans les gros championnats en termes de matchs, en termes de clean sheet sur une saison. Donc incroyable quand même ce que réalise le FC Barça. On peut voir Chelsea, même Chelsea 2004-2005, là ils sont au même niveau que le Barça cette année. Incroyable. Le jeune Warren Zaïre-Emery, les gars, s'est mis d'accord avec Galtier et ne disputera pas l'Euro U17, le jeune Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, parce que la compétition se jouera du 17 mai au 2 juin, là, dans quelques jours. Donc c'est dans la période aussi des matchs du PSG. Et du coup, voilà, Galtier compte sur Warren Zaïre-Emery, même s'il va peut-être pas le faire jouer, c'est dommage, parce que du coup, il aurait pu avoir du temps de jeu avec l'équipe de France U17. Et on peut voir du coup le groupe des Bleus, des Bleus U17, voilà, pour jouer bien sûr cet Euro. N'oubliez pas que les Bleus joueront contre l'Écosse, l'Allemagne et le Portugal en phase de poule. On leur souhaite bonne chance bien sûr aux jeunes U17. Et toujours tiens, avec des jeunes, et tiens, il y a le jeune Warren Zaïre-Emery qui est dedans. Donc les plus jeunes joueurs à avoir disputé au moins un match professionnel cette saison dans les 5 grands championnats européens. Donc il y a par exemple Lamine Yamal, les gars, qui avait joué avec le Barça à 15 ans et 9 mois. Warren Zaïre-Emery aussi qui a fait ses débuts cette année, 16 ans et 4 mois. On peut voir aussi, je sais pas, Désiré Doué, un joueur aussi qu'on connaît tous en France, un joueur de Rennes, 17 ans et 2 mois. Donc voilà, les plus jeunes joueurs qui ont débuté cette saison dans les gros championnats en Europe. L'ancien Stéphanois Denis Bouanga se régale aux États-Unis. Donc ses stats en MLS, les gars, c'est 8 matchs, 7 buts, pas mal. Et ses stats en Ligue des Champions nord-américaine où son équipe de Los Angeles FC, les gars, atteint la finale. Ils vont peut-être jouer contre les Tigres de André-Pierre Gignac. Bref, donc 6 matchs, 6 buts et 4 passes décisives. Donc incroyable, bien sûr. Les stats de l'ancien joueur de Saint-Etienne. Regardez les derniers matchs de Chelsea pour cette fin de saison. Chelsea, on sait, ils sont en roue libre totale, les gars. Ils ont enchaîné, je crois, 6 défaites lors des 6 derniers matchs. Prochain match, c'est contre Bournemouth. Ensuite, il y aura Nottingham Forest. Puis après, ça sera un gros fin de saison, on peut dire, avec City, United et Newcastle, en gros. Quasiment les meilleures équipes, on va dire, du côté de la Première Ligue. Marcus Thuram qui chambre Alain Saint-Maximin sur son dernier post Instagram, deux montres au cas où tu ne sais pas à quelle heure il est. Donc voilà, c'est Alain Saint-Maximin, genre de Newcastle, les gars, qui a mis une petite photo. On peut voir qu'il a 2 montres, une poignée droite, une poignée gauche. Et Marcus Thuram a voilà, 2 montres en cas où tu ne sais pas à quelle heure il est. Donc bien sûr, ils sont copains les deux. Il a dit ça bien sûr pour le chambrer. Les féminines du Barça sont championnes de 3e division catégorie U13 face à des garçons. Donc par souci d'équité, les Barcelonais jouent dans une ligue masculine. Cela ne les empêche pas de remporter des trophées. Voilà. Rien à dire bien sûr, le Barça, que ce soit dans les filles, même dans les hommes, même dans les catégories juniors, elles sont toutes en première position. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'affaire Messi, tout ça. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous de Messi, ce qui se passe actuellement du côté du PSG? Est-ce que le PSG... les supporters sont plutôt durs sur Messi. Est-ce que c'est plutôt logique cette fin de carrière, on va dire, de Messi? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les gars ce que vous pensez de tout ça, de l'affaire Messi du côté de Paris. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment cet après-midi 17h pour l'After Zap Image et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.